Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur Live TV. Nous sommes le jeudi 29 avril 2021 et voici les titres de l'actualité. Le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, a désormais ses locaux en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan. La structure locale se chargera de faciliter la mise en œuvre de la convention instituant la zone de libre-échange continentale africaine. Un espace de libre-échange commercial sans frais de douane ni autres contraintes dans le genre et qui réunit tous les pays du continent africain. C'est l'ambition de la ZLECAf qui réunit actuellement 54 États. Parallèlement aux ambitions au niveau du continent, il y a aussi des actions à mener au niveau national pour faciliter l'intégration de tous les États membres. Et c'est là qu'intervient le comité national de la ZLECAf. Chez nous en Côte d'Ivoire, les locaux de la structure nationale ont été inaugurés aujourd'hui en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Reportage avec André Assemian et Roméo Tapé. Le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine réunis en sommet extraordinaire ont procédé à la signature d'un accord historique portant création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Cet accord vise à créer à titre principal un marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes afin de renforcer l'intégration économique du continent africain. La Côte d'Ivoire compte parmi les pays qui ont dès les premiers instants exprimé leur adhésion à la mise en place de cette zone de libre-échange. Pour concrétiser cette volonté, le gouvernement ivoirien a procédé à la mise en place d'un comité national de la zone de libre-échange continentale africaine par décret numéro 2018-514 du 30 mai 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité national de la ZLECAf. Ce comité sera chargé de la coordination et le suivi de la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, les locaux de ce comité ont été inaugurés par Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, qui dévoile les enjeux de l'intégration du pays aux ZLECAf. Cela offre un marché plus important à nos hommes d'affaires, à nos industriels. C'est-à-dire transformer des produits ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est comme si on le faisait dans les autres pays africains. Donc cela également est un instrument pour attirer également des investisseurs internationaux qui, compte tenu maintenant de la taille du marché africain, peuvent se dire, puisque nous avons une taille importante, peuvent se dire on peut venir investir en Côte d'Ivoire pour que vraiment on puisse avoir accès à tout ce marché. Pour rappel, la ZLECAf établit un marché unique pour les biens et services fabriqués en Afrique, élimine les droits de douane de 90% et s'attaque aux barrières non tarifaires telles que les délais douaniers. À ce jour, les exportations intra-africaines représentent environ 17% du total des exportations continentales. L'augmentation de cette part devrait permettre d'accroître la valeur ajoutée, de contribuer à la création d'emplois et d'augmenter les revenus. Notons que la ZLECAf, c'est un marché de 1,3 milliard de personnes, soit 17% de la population mondiale, un produit intérieur brut de 3 000 milliards de dollars, 54 États membres de l'Union africaine, faisant d'elle la plus grande zone de libre-échange au monde. L'installation de ce comité national permettra au pays de conquérir le large marché africain. Une stratégie à laquelle travaille le secrétariat exécutif du comité national du ZLECAf. Nous avons les capacités de pouvoir aller sur ce marché, nous avons des produits, nous avons du capital humain, nous avons des industries qui peuvent bien se vendre en Afrique. Donc c'est d'essayer de voir dans les 5 différents coins communautés économiques, de trouver des produits ici qui peuvent s'exporter et comment y aller, quelles sont les conditions et les règles qui peuvent s'appliquer à ces pays qu'on va mettre à la disposition du secteur privé, mais vraiment des choses concrètes. Malgré la pandémie de Covid-19 et d'autres problèmes de démarrage, les pays africains ont ouvert leur marché le 1er janvier au libre-échange continental et le commerce transfrontalier de biens et de services, ce qui permettra de stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l'industrialisation, créer des emplois et améliorer la compétitivité des industries africaines sur la scène mondiale.